Bonjour, bienvenue, merci d'être là. On va parler aujourd'hui de la façon dont est notre jardin. Comment est mon jardin? Alors, quand je parle de jardin, je parle de notre jardin intérieur. Donc, il y a cette expression qui parle du jardin secret. On connaît cette expression, jardin secret, ça veut dire, c'est ce qu'il y a en moi, dans mes profondeurs. C'est ça le jardin secret. Ben, je regardais une émission qui disait, par exemple, qui montrait l'interaction qu'il y avait entre la terre et ce qu'on sème et ce qui pousse dans le jardin. Donc, il disait, s'il y a un désert et qu'on a envie d'irriguer ce désert, c'est pas seulement utile d'amener de l'eau, mais c'est important d'y planter des arbres, parce que c'est les arbres après qui vont créer cette rétention d'eau, qui vont amener des minéraux, qui vont faire qu'en fait, la terre va aussi se fertiliser, puis va être capable de recevoir de la semence. Donc, je trouvais super de voir qu'il y a une interaction vraiment. C'est pas seulement le sol qui produit et qui donne pour que ça pousse, mais c'est aussi la plante qui pousse, qui finalement, il y a un échange qui se fait entre le sol et la plante et le sol, qui montre que les deux ont besoin l'un de l'autre. Et puis ça, je trouve vraiment intéressant. Et puis dans ce sens-là, dans notre jardin à nous, ben, je pense que c'est un peu la même chose. C'est qu'on a un jardin en nous qui est dans un certain état, et puis on prend des semences, on y met ce qu'on juge bon, ce qu'on a envie, et puis on chemine comme ça. Maintenant, je pense dans notre société aujourd'hui, on considère peut-être moins ces profondeurs dans les relations, mais on a plus des relations superficielles. Si on regarde les réseaux sociaux, si on regarde la virtualisation, si on regarde toutes ces choses nous montrent qu'on est moins à avoir des relations proches et dans la profondeur, mais beaucoup plus superficielles, beaucoup plus sur ce qu'on voit et moins sur ce qu'on partage. Puis moi, je trouve que c'est important justement, quand on parle de jardin, on parle de choses concrètes, on parle de choses dont on prend soin, mais je trouve que c'est important de se dire, quand on est dans une relation, c'est pour venir dans le jardin, c'est pour ensemble se partager et venir visiter son jardin. Ça, c'est la relation. Dans un jardin, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on a différents états de jardin. On a, je pense, tous un petit peu dans notre jardin des endroits où peut-être c'est sec. C'est-à-dire que voilà, on a vécu des expériences difficiles, tristes et douloureuses. Et en fait, dans peut-être un ou quelques endroits du jardin, on ne veut plus trop y retourner parce que ça fait mal. Donc on laisse le coin de jardin comme ça, et il ne se passe plus rien, la terre s'appauvrit, elle devient sèche, puis voilà. Puis cet endroit ne peut plus recevoir de semences, quoi. C'est plus possible de semer et qu'il y ait du fruit qui pousse. C'est plus possible. D'autres endroits, alors il y aura peut-être des cailloux, ce sera dur, et puis ce sera peut-être aussi des blessures qu'on aura, mais là on sera peut-être amer, on aura l'amertume, on se sera endurci face à peut-être certaines relations, certaines expériences qu'on aura eues, et on gardera des choses dures dans notre cœur. Alors ça, ce sera peut-être des zones qui seront rocailleuses comme ça. Et puis c'est clair que dans la rocaille, si on sème quelque chose, ben, ce sera difficile parce que c'est aussi aride. Et c'est pas propice à ce que les racines poussent et que ça donne une plante et du fruit. Donc on aura peut-être aussi certains endroits rocailleux. Après certains endroits, peut-être qu'il y aura tout un fouillis de choses, mais peut-être principalement de la ronce ou des choses qui vont pousser, qui vont étouffer le reste. Et ça, ce sera peut-être de la crainte. On aura peut-être dans notre enfance, on nous aura dit des choses. Par exemple, moi, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est qu'il fallait que je sois
je fasse des études, que je sois bien formé, pour que j'ai des bonnes capacités, pour que j'ai un bon emploi, pour que j'ai un bon salaire, et que c'est comme ça que je réussirai ma vie. Sinon, j'aurais des chances de finir clochard sur la rue, sur le trottoir. Alors, moi, étant enfant, quand j'écoutais ça quand même régulièrement, maintenant, donc toute ma vie, j'ai traversé toute ma vie en ayant des craintes de manquer et de ne pas être capable. Hein, je me suis dit, je ne vais pas être capable parce que je n'ai pas fait l'université. Alors, je ne vais pas être capable, j'ai peut-être pas un revenu. Donc, en fait, des craintes qui sont là tout le temps. Et puis, ce bout de jardin, il est enfoui sous ses ronces. Ces craintes sont là, et ça empêche que ce bout de terrain soit fertile, puisse être ensemencé et donner du fruit. Alors c'est clair, je travaille sur moi, hein, je suis sur ce bout de jardin et je travaille pour enlever ces ronces qui étouffent et pour que finalement ce bout de jardin soit aussi utile. Parce que je pense que tout notre jardin et toute la terre qu'on a peut être ensemencée et porter du fruit et même peut-être s'étendre aussi. D'autres bouts de jardin, je pense qu'ils seront peut-être trop utilisés. Par exemple, il y aura une trop grande densité d'arbres, ce qui veut dire que s'il y a trop d'arbres, je serai un petit peu dans l'activisme. Hein, il y aura trop de choses à faire. Et puis disons, s'il y a trop d'arbres aussi, peut-être que les arbres ils vont moins bien pousser. Donc en fait, vu que je serai trop actif, je ne pourrai pas m'investir suffisamment dans des choses essentielles. Donc il n'y aura pas le fruit attendu. Alors il y aura trop de choses. Et puis peut-être que je devrais couper certains arbres pour que ce soit plus clair, pour que ce soit plus aéré, et pour que finalement ces arbres ils puissent grandir et donner le bon fruit. Qu'ils puissent investir dans quelques arbres que je choisis pour que ça donne vraiment le fruit que j'attends, hein, pour que je sois moins frustré et pour que ce dans quoi j'investis donne vraiment du fruit. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je vois. Après, c'est clair qu'il y a peut-être d'autres parties du jardin qui sont pas mal déjà, hein, qui font, voilà, j'ai des cheminées qui sont pas mal et où il se passe déjà quelque chose. Il y a déjà du fruit, voilà. Après, je pense pas qu'il y a des jardins qui sont bien et des jardins qui sont moins bien, parce que le jardin, ça représente notre vie. Donc, de toute façon, tous les jardins sont extraordinaires, parce que c'est une histoire de vie. Après, le défi pour nous, c'est de se dire, maintenant, dans ma situation aujourd'hui, comment je peux faire pour grandir, pour continuer de prendre soin de certains bouts de jardin, certains qui ne vont pas, certains que je n'ai pas trop envie d'aller, d'autres où il n'y a de toute façon pas la semence qui va pousser. Donc, comment je peux faire pour améliorer le jardin? Parce que c'est en fin de compte ça. Hein, c'est de l'améliorer, d'avoir de la bonne semence, planter de la bonne semence pour qu'il donne le bon fruit. Hein, que ce fruit puisse être agréable à moi et aux autres. C'est ça l'idée quand même du jardin. Et bien ce que je me dis, c'est que il y a un jardin très célèbre, hein, qu'on connaît tous. Et puis ce jardin, on en entend parler dans la Bible. Si on lit le début de la Bible, ça parle du jardin d'Éden. Alors voilà, c'est un jardin. Et puis le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est le jardin de Dieu. Alors c'est fou parce que nous, on a un jardin, hein, et puis Dieu, il a un jardin. Et puis ce qui s'est passé quand Dieu il a créé l'homme, c'est ce qui montre que Dieu, c'est un Dieu extraordinaire quand même, et qui cherche vraiment cette intimité, et que c'est un Dieu qui donne tout ce qu'il est, c'est qu'il a placé l'homme dans son jardin. Alors si on comprend que le jardin de Dieu, c'est l'endroit qui le représente, hein, si je parle de mon jardin, c'est l'endroit où il y a mon histoire, hein, qui me représente, où il y a tout ce que je suis. Ça, c'est mon jardin. Alors, le jardin de Dieu, c'est la même chose. Le jardin de Dieu, c'est le jardin qui représente Dieu. Où ce que Dieu est s'y trouve.
Donc quand Adam et Ève, et c'est aussi écrit dans la Bible qu'Adam et Ève se promènent avec Dieu et qui discutent avec Dieu. Donc ils ont vraiment une relation intime, mais ils se trouvent au cœur de qui Dieu est en fait. Et Dieu leur dit, voilà, servez-vous. Vous pouvez prendre, vous pouvez consommer ces fruits, vous pouvez y aller. Et c'est clair qu'on comprend que ce n'est pas que des fruits naturels. Alors c'est clair qu'en tant qu'homme, on a une stature physique, mais on a aussi une âme, un esprit. Donc ce n'est pas que des pommes ou des bananes, mais c'est des fruits qui vont beaucoup plus loin que ça, qui nous nourrissent dans notre esprit, dans notre âme, dans tout notre être. Ça, c'est des fruits. Il y a un fruit, par exemple, dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de la vie. Ben, l'arbre de la vie, son fruit donne la vie. Si on en mange, on est vivant. Ça, c'est un fruit qu'il y a dans le jardin d'Éden. Voilà, donc ça, c'est ce que Dieu est et ce que Dieu propose à l'homme. C'est là que Dieu a placé l'homme au début. Donc Dieu, c'est le grand jardinier, c'est l'expert dans les jardins. Après, ce qu'on peut faire alors maintenant, c'est se dire, pour prendre soin de mon jardin, alors je peux poser des questions, je peux entrer en relation avec Dieu, qui est ce grand jardinier, qui a une connaissance parfaite dans la façon de prendre soin d'un jardin. Donc, en ayant une relation avec lui, il va venir, et puis c'est ça son désir, c'est de venir, c'est que lui vienne dans mon jardin. Et puis qu'avec Dieu, qu'on puisse se promener dans mon jardin, qu'on puisse voir comment il est structuré mon jardin, et que finalement, dans ces endroits secs, il va me dire, tu vois Jean-Marc, là il y a ça, puis là tu peux faire ça. Et puis il y a peut-être ça à vivre dans cet endroit sec. Et dans cet endroit rocailleux, où tu as l'amertume, où tu as ces cailloux, où tu t'es endurci, où tu as laissé les cailloux venir dans cette partie de ton cœur, là il faut peut-être vivre le pardon. Il y a peut-être quelque chose à vivre dans ce sens-là, pour que tu puisses enlever ces cailloux, retourner ton jardin, et puis finalement, planter la semence. Voilà. Ça, c'est la relation avec Dieu. La relation avec Dieu qui sait prendre soin du jardin, qui sait prendre soin de notre cœur et qui s'intéresse vraiment à cette relation. Dieu sait ce qu'il veut. Et ce qui est intéressant quand on regarde justement le jardin d'Éden, c'est que Dieu, il n'est pas intéressé qu'à une relation que dans un sens. Lui, il n'est pas intéressé qu'on aille seulement dans son jardin à lui, et tout ça, mais il veut aussi être en relation, c'est-à-dire qu'il veut venir dans notre jardin pour y mettre sa vie. C'est aussi, si on regarde, ça c'est la relation avec Dieu, qui est, je pense, absolument nécessaire. Si on regarde dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de la vie, donc Dieu est la vie, et si j'ai une relation avec la vie, je pourrais manger ce fruit qui va me donner la vie, donc c'est la vie. Après, dans l'histoire de l'humanité, ce qui est magnifique, c'est qu'avec Dieu, on a une relation comme ça, c'est-à-dire lui, il a un jardin, je vais dans son jardin, je découvre tout un tas de choses, ça élargit mon jardin, ça fait que j'ai un jardin dans lequel je vais planter des choses qui viennent de Dieu et qui vont donner la vie dans mon jardin. Mais pourquoi je dis que nous, on a un jardin? Mais parce que dans la Bible, c'est aussi dit que Dieu nous a fait à son image. Et dans ce sens-là, si Dieu il a un jardin, donc moi j'ai un jardin. Donc quand on parle d'un jardin secret, c'est pas pour rien. Alors, est-ce qu'il doit être secret ou pas, c'est un autre problème, mais ça montre que c'est juste de dire qu'on a un jardin. L'être humain a un jardin. Et ce qui est beau dans la relation, comme on disait avant, qu'on a une relation avec Dieu, lui il a un jardin, j'ai un jardin, je vais prendre ses fruits, et ces fruits me font du bien. Ces fruits, je les mange, ils me rendent vivant, et ils rendent mon jardin fertile, et ils guérissent des parties de mon jardin, et ça m'aide à agrandir mon jardin, à semer dans mon jardin, à porter du fruit. Tout ça, ça aide. Mais aussi dans la relation entre êtres humains, quand je suis avec mon vis-à-vis, l'idée, c'est pas de rester dans une relation
juste superficielle où on parle de la pluie et du beau temps. Non, l'idée, ce qui est magnifique, justement, quand on a des jardins, chacun, c'est qu'on peut aller dans le jardin de l'autre. Et on peut inviter l'autre dans mon jardin. Et puis ça, c'est là qu'on commence une relation profonde. Hein, où on va dans le jardin de l'autre, puis on dit « Waouh, ça, ce que tu as là, c'est extraordinaire. Là, moi, j'ai envie de ça. Donc voilà, je prends, puis je me sers, puis je mange ça. Et puis ça me fait du bien. Et puis, il y a des choses que l'autre vit, que moi, je trouverais super, que je vais prendre, puis ça va m'élargir, puis je pourrais planter là. Et ça va peut-être m'aider à enlever même de la rocaille là-dedans, à retourner de la terre, ça va m'encourager. Hein? Ça, c'est ce que l'autre peut me donner. Et puis peut-être je vais une fois voir chez l'autre des fruits, puis je dis, waouh, ça je trouve pas top, quoi. Mais peut-être c'est parce que je comprends pas certaines choses. Hein? C'est peut-être pas encore aujourd'hui que je vais pouvoir goûter de ce fruit-là. Donc, parce qu'il y a des choses que je comprends pas. Donc peut-être d'ici quelques années, je pourrais le goûter, puis ça va me faire du bien, et ça va me donner encore plus de qualité à mon jardin. Et après, ce qu'on peut faire, c'est que quand on va ensemble, soit dans mon jardin ou dans le jardin du vis-à-vis, ça peut être mon conjoint, ça peut être mon enfant, ça peut être mon voisin, mon collègue, n'importe qui, avec qui j'ai une relation assez profonde pour aller dans le jardin, ben justement, on va aller visiter ces secteurs de jardin. Et puis c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'ensemble, on va pouvoir prendre soin l'un de l'autre. C'est-à-dire que là, il y aura peut-être des ronces, alors ensemble, on va se dire maintenant, on va prendre du temps pour enlever ça. On va prendre du temps pour comprendre pourquoi il y a eu ces ronces. Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi là je ne peux pas semer de la bonne semence? Et puis, ensemble, et avec Dieu aussi, on va prendre le temps. Puis finalement, ce bout de jardin, il sera propice à recevoir de la bonne semence. Voilà, ça c'est le jardin et c'est quelque chose d'extraordinaire. La semence, par exemple, c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on plante et qui va donner quelque chose. Et moi, pour ma part, je trouve dans la Bible, si on prend toute la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est une semence qu'on peut planter dans notre jardin. Et quand on plante, ça donne du fruit. Et je vois, pour chaque être humain, c'est quand même important de se dire, ben, ma vie, qu'est-ce qu'elle est? Quel est l'état de mon jardin? Quelle est la situation de ma vie aujourd'hui? Est-ce que j'ai beaucoup de ronces? Est-ce que j'ai beaucoup d'endroits secs dans lesquels je ne veux pas trop aller? Je ne veux pas trop revenir sur ces choses parce que c'était trop douloureux, donc je ne peux pas y venir. Mais finalement, si mon jardin est comme ça, c'est-à-dire que mon jardin, il est réduit à une certaine pauvreté quand même. Alors que Dieu, il a de toute façon voulu que notre jardin il soit large et il soit foisonnant d'une diversité de fruits et d'une certaine abondance quand même. Donc se dire, voilà, dans ce qu'on est ensemble, essayons et encourageons-nous et cherchons à aller ensemble dans nos jardins. Hein, à prendre ce temps pour dire, voilà, ben, ici il y a des choses que je n'ai pas pardonnées, donc si je n'ai pas pardonné, je peux peut-être aller voir tel et tel, parce que je sais que ça le concerne. C'est dans ma relation avec lui que mon cœur s'est endurci, parce que j'ai eu mal là, parce qu'il m'a fait ça. Donc je vais aller le trouver, puis on va vivre le pardon. Et puis ce pardon, le pardon, c'est pas un acte de faiblesse. Non, le pardon, c'est un acte puissant, de victoire, voilà, quand je pardonne quelqu'un, ça veut dire que je choisis d'enlever ces rocailles de mon cœur qui rendent mon cœur dur. Hein, je choisis, c'est pas facile suivant ce qu'on a vécu, puis même de pardonner simplement, c'est pas facile, il faut être courageux, audacieux. Ben ça, c'est prendre soin de son jardin. Vivre des choses comme ça, c'est prendre soin de son jardin. Travailler pour que certaines craintes sortent de notre jardin, arrête d'étouffer ce qu'on est, ça c'est aussi courageux et c'est travailler.
notre jardin, c'est prendre soin de notre jardin. Et c'est aussi prendre soin du jardin de l'autre quand on le fait dans une relation. Alors moi je trouve que c'est ce qui est beau dans notre nature humaine, dans notre façon de pouvoir vivre ensemble, cheminer ensemble, c'est qu'on a chacun un jardin dans lequel il y a des choses extraordinaires et qui sont uniques. Il y a autant de nombre de jardins que d'êtres humains sur la Terre. C'est unique, on ne peut pas essayer de copier le jardin de l'autre. C'est impossible. Le jardin, il est ce que je suis par mon identité, par l'héritage que j'ai eu, par mon histoire, par ma relation avec Dieu. Ça, c'est mon jardin. Et chaque jardin sont extraordinaires. Chaque jardin vaut la peine d'être travaillé. Hein? Chaque jardin vaut la peine d'être visité. Chaque jardin a une histoire à raconter. Donc, dans ce sens, en tant qu'être humain, dans les relations qu'on a, on peut vraiment vivre des choses extraordinaires. Maintenant, je veux aller encore un petit peu plus loin que ça par rapport à ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, c'est qu'on sait tous qu'on était dans le jardin d'Éden et qu'on était en permanence dans cette relation avec Dieu. Hein? Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, vraiment. Ils avaient une relation vraiment extrêmement profonde avec Dieu. Donc, ils mangeaient vraiment ils mangeaient des fruits de Dieu directement. Mais ce qui s'est passé, c'est que, on sait tous que Adam et Ève sont fait chasser du jardin. Alors, voilà, donc ils ont dû sortir du jardin. Donc, on comprend maintenant pourquoi cette relation avec Dieu s'est brisée. Et Adam et Ève se sont retrouvés séparés de Dieu. Ils étaient hors du jardin. Ce qui est admirable, et c'est là qu'on voit que Dieu, il est quand même, c'est un génie, quoi. C'est pas possible autrement. C'est que dans le jardin de Dieu, il y a l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Et le fruit de l'arbre de la vie, c'est quoi? C'est la vie. Hein? Et si on lit la Bible, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il dit, je suis la vie. Hein? Donc, le fruit de l'arbre de la vie, c'est Jésus. C'est ça. Et puis, quand on lit dans l'Ancien Testament, ce que Dieu il veut pour l'être humain, c'est quoi? C'est qu'on aille manger le fruit de l'arbre de la vie. Donc, c'est qu'on mange Jésus, vraiment. Et Jésus, il dit quoi? Jésus dit, je suis le pain de vie. Hein, ça, c'est ce que Jésus il dit. Si on lit les évangiles, on voit très bien que Jésus dit ça. Je suis le pain de vie. Mangez de ce pain et vous vivrez. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une cohérence, il y a une profondeur. Et il y a un génie dans ce que Dieu est et dans ce qu'il fait qui est juste phénoménal. Donc, Jésus, il est venu, hein, c'est le fruit de l'arbre de la vie, il est venu donner sa vie pour qu'on puisse vivre. Et il l'a fait pourquoi? Pour qu'on puisse retourner dans le jardin. Et quand on vit avec Jésus, quand on a cette relation avec Jésus, qu'on met notre cœur, qu'on ouvre notre cœur et qu'on dit à Jésus, oui, maintenant je vis de toi, je vis de ce que tu es et je mange de ce que tu es, on est de nouveau dans le jardin de Dieu. C'est ça, on est de nouveau dans le jardin de Dieu. Donc c'est juste, c'est pour ça que de vivre avec Dieu, de vivre dans cette relation avec lui, et de vivre tout ce que lui, il a promis, puis il a donné pour chacun de nous. Donc c'est pour chacun, sans exception, sans exception. Dieu, il ne fait pas de différence. Tant qu'on est là, qu'on est sur terre et qu'on marche et qu'on a nos jardins, qu'on prend soin de nos jardins et qu'on est dans cette relation avec lui, il nous cherche. Et pourquoi il nous cherche? Pour qu'on puisse venir à nouveau dans son jardin. Et qu'est-ce qu'on va faire dans son jardin? On va goûter ses fruits. Hein? Et lui va venir dans notre jardin et il va nous montrer les choses. Et on va être dans une relation où lui, il va nous donner tout ce qu'il est pour améliorer nos jardins, pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse s'élargir, pour qu'on puisse porter du fruit, pour que ce qu'on y plante donne le fruit, et pas n'importe quel fruit, le fruit qu'on attend nous, au fond de nous. Parce qu'au fond de nous, on a tous des désirs, on a tous des visions, des projets qu'on se fait.
Ben c'est pour ça. Et c'est ça que Dieu il veut prendre soin. C'est de ça que Dieu il veut prendre soin dans nos jardins. Pour que ces fruits qui puissent se développer. Ces fruits qui sont uniques, qui sont que ce que nous, on peut produire. Et dans ma vie, moi, ce que je veux, c'est produire ce pourquoi je suis fait. C'est ça. Et quand on produit ce pourquoi on est fait, on a des fruits qui sont extraordinaires, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Quand les autres ils viennent chez nous prendre ce fruit, mais ça leur fait du bien et ça leur parle, et réciproquement. Donc, essayons d'être ça, voilà, ouvrons-nous à ce que Dieu veut nous dire, à ce que Dieu veut qu'on vive ensemble, à ce que Jésus a fait pour nous, pour qu'on puisse retourner dans ce jardin. C'est pas tout facile, parce que ça demande du travail. Prendre soin du jardin, ça demande du travail. C'est clair, c'est sortir de ce monde virtuel, de ce monde peut-être voilà, où on se lâche peut-être dans des choses séduisantes et superficielles peut-être. Non, prendre soin du jardin, c'est venir dans la profondeur de qui on est et puis travailler ces choses. Mais on n'est pas tout seul parce que Dieu, il est là, il a tout fait, il a tout donné pour nous aider, pour venir dans notre jardin, pour qu'on aille puiser chez lui. Parce que sa promesse, c'est ce qu'il a fait. Il a tout fait pour qu'on puisse retourner dans son jardin et qu'on ait vraiment de nouveau une relation. Jésus, il a donné sa vie pour ça. Il est le pain de vie pour ça, pour qu'on puisse vivre et revenir dans le jardin. Voilà, alors moi ça me motive et ça me booste à fond quand je suis conscient de ces choses. C'est vraiment, ouais, c'est top quoi. Alors, soyez encouragés et prenez soin de votre jardin. C'est précieux, c'est précieux, c'est précieux. Et n'oubliez pas que Dieu veut vous aider, qu'il est là pour ça. Il ouvre son jardin. Alors, allez vers Jésus, ayez cette relation avec lui, et retournez dans le jardin de Dieu pour goûter tout ce qu'il veut vous faire goûter, et il va vous montrer des choses extraordinaires, comment travailler votre jardin, comment prendre soin de votre jardin. Voilà, ça c'est top, ça c'est choisir la vie. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et bonne suite.